Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre télé digitale Bignona TV. C'est l'heure du journal. Dans quelques instants, les titres. Éducation. Le maire de la commune de Thionck-Essyl promeut l'excellence dans sa commune en décernant des prix aux meilleurs élèves. Politique. Bignona, première édition des 72 heures de la jeunesse patriotique du Sénégal, commune de Bignona. C'est tenu les 13, 14 et 15 janvier 2023 au siège de PASTEF de Bignona en présence des autorités du département. Drame au Sénégal. L'axe Louga-Saint-Louis enregistre un accident mortel qui a fait 19 morts et plusieurs blessés. Société bras de fer entre les transporteurs et l'État suite aux 22 mesures prises par l'État pour prévenir les accidents de la circulation. La page de sport mettra fin à cette édition. Dans quelques instants, le développement. Le maire de la commune de Thionck-Essyl, dans son élan de promouvoir l'excellence, a décerné des prix aux meilleurs élèves de sa commune. Cette cérémonie de remise des prix s'est déroulée le 14 janvier 2023 dans sa commune. C'est un sujet de Adama Djedjou. Dans une ambiance festive que Souleymane Diatta, le maire de la commune de Thionck-Essyl, a procédé à la remise de prix aux meilleurs élèves pour créer l'éducation, histoire de booster l'éducation dans sa commune. Le motif principal qui a poussé la municipalité à organiser cette grande cérémonie, c'est d'abord de primer les enfants, les élèves qui se sont distingués dans leur cursus pendant l'année scolaire dernière. Mais surtout et fondamentalement, c'est qu'on est allé. On a eu l'objectif quand même de créer un cadre de concertation et d'échange pour communiquer aussi avec les parents, pour vraiment booster et en fait promouvoir et contribuer surtout à l'éducation, à la réussite des enfants dans le cadre de l'éducation. Par ailleurs, Fatoumata Diallo, l'une des meilleures élèves de la commune, submergée par l'émotion. En ce moment, je suis émue de la situation car je ne pensais même pas avoir cette occasion de prendre le meilleur prix devant tous mes camarades. Je leur conseille de faire de même que moi, apprendre et ne pas jouer avec les études. Il faut faire des efforts et toujours apprendre du jour au lendemain. C'est ça le résultat. Il est certain que beaucoup d'élus organisent des cérémonies de remise de prix à leurs meilleurs élèves pour créer la concurrence entre les élèves au bénéfice de l'éducation. Mais des résultats peinent à suivre dans le département. La jeunesse patriotique du Sénégal, commune de Bignona, a organisé sa première édition de 72 heures les 13, 14 et 15 janvier 2023 au siège de PASTEF de Bignona en présence des autorités du département. L'objectif est de mettre au parfum les jeunes de la commune en vue de préparer les prochaines séances. Écoutons Bakary Richard Diémé, coordonnateur de JPS communal de Bignona. Voilà, on a organisé les 72 heures de la JPS de Bignona. C'est un prétexte pour préparer les élections à venir de 2024, mais aussi essayer d'intégrer l'ensemble des jeunes qui veulent intégrer la JPS communale, qui veulent intégrer le projet de PASTEF dont notre leader, c'est le président Ousmane Sonko. Bakary Diédhiou, honorable député, parrain de la lutte, n'a pas manqué d'éprouver ses sentiments de satisfaction à l'égard des jeunes patriotiques de PASTEF de la commune de Bignona. Sentiment de satisfaction, parce que moi, cette JPS-là, c'est des relations fraternelles que nous avons avec cette JPS-là. Donc si aujourd'hui la JPS nous appelle et nous demande de venir la soutenir, l'accompagner dans cette initiative qui en réalité vise à promouvoir le parti PASTEF encore pour que le président Ousmane Sonko puisse remporter la magistrature suprême. Donc nous ne pouvons que s'estimer heureux d'être désignés comme parrain par la JPS de la commune de Bignona. C'est dans la nuit du dimanche au lundi, aux environs de 5 heures du matin, qu'un camion et un car de transport public sont entrés en collision. Cet accident a eu lieu à hauteur de Sakal et a fait 19 morts et plusieurs blessés. Nos confrères de CNews nous informent que les victimes ont été évacuées à l'hôpital de Louga. Cet accident survient après celui de Kaffrine qui occupe toujours la chronique. Les transporteurs du Sénégal, à travers le syndicat qui les regroupe, menacent d'aller en grève générale illimitée à partir de mardi. Cette décision est prise pour contester les 22 mesures prises par le gouvernement pour renforcer la sécurité routière.
Dans le même siège, l'Association des financements de transport urbain de Dakar, AFTU, a annoncé l'augmentation des tarifs des transports urbains par autobus dans la région de Dakar, et cela pour répondre à l'augmentation du carburant. À présent, la page de sport, c'est l'affaire de Hassan Sagnan. Bonsoir Hassan. Bonsoir et bienvenue chers internautes de Bignona TV. L'actualité sportive que nous démarrons par la première édition de la Coupe du maire de la commune de Tangori dans le département de Bignona. L'ASC Balanti, champion du tournoi face à l'ASC Tangori. Score final 1-0 en faveur de l'ASC Balanti. Poursuivons la page des sports par les Nawetan de l'ODCAV de Bignona. Finale de la zone 1B de Tangori en catégorie cadet. L'ASC Etekeyaou s'est imposé face à l'ASC Balanti, score 3-1 en faveur de l'ASC Etekeyaou. En senior, Balanti redivisé en devenant champion de la zone. Il s'impose 1-0 contre Manko au stade départemental ce samedi 14 janvier. Terminons la page des sports par la CHAN 2023 en Algérie. Les Lions locaux ont assuré leur entrée dans la compétition en battant la Côte d'Ivoire 1-0. Merci Safina Kanté, c'est tout pour l'essentiel de l'actualité sportive. Merci de nous avoir suivis, c'est la fin de cette présente édition. N'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes plateformes Twitter, Instagram et YouTube. Excellente suite de programme.